Déçu après sa rencontre avec Sébastien Lecornu la semaine dernière, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation le 2 octobre. Des conséquences sur le quotidien des Français seront donc à prévoir ce jeudi. Le compte n'y est pas. C'est ce qu'ont estimé vendredi soir des syndicats, dont la CFDT, après la sortie d'une interview de Sébastien Lecornu au Parisien et une rencontre avec ce dernier 2 jours plus tôt. En effet, le Premier ministre s'est dit contre la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, a écarté tout retour de l'impôt sur la fortune et a ajouté qu'il ne croyait pas que la taxe Zucman soit la bonne réponse pour redresser les finances publiques. Par conséquent, l'intersyndicale a décidé de maintenir son appel à la mobilisation prévue ce jeudi 2 octobre. Des perturbations seront donc à prévoir dans les transports, à l'école, la poste ou dans le secteur de la santé. Se dirige-t-on vers une intensification de la grève SNCF? Lors de la mobilisation du 18 septembre, les TGV avaient circulé en moyenne à 90%. Seuls les intercités et les TR avaient été la cible de fortes perturbations avec un train sur 2,7 fois. Les usagers craignent une mobilisation plus intense. En effet, la CGT Cheminots, l'INSA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT Cheminots, les 4 syndicats de la SNCF se sont exprimés dans un communiqué commun appelant à se mobiliser massivement ce jeudi. Les prévisions de trafic seront donc disponibles la veille au soir sur SNCF Connect. En Île-de-France, même son de cloche du côté de la RATP. Ces 4 syndicats majoritaires que sont la CGT, Force ouvrière, INSA Mobilité et CFE-CGC ont annoncé leur participation à la grève. Les prévisions de trafic seront annoncées ce mardi, dans l'après-midi. Mi-septembre, seules les lignes automatiques 1, 4 et 14 fonctionnaient normalement. La situation sociale reste marquée par des attaques répétées contre nos droits, nos salaires, nos retraites, nos emplois et nos services publics, a aussi fait savoir la fédération CGT-FAPT, qui représente le personnel de la Poste. La distribution du courrier pourrait donc être perturbée du 1er octobre 2025, prise de service des équipes de nuit au vendredi 3 octobre 2025, fin de service des brigades de nuit, a précisé le syndicat. Du côté de l'enseignement, les parents sont invités à contacter l'établissement de leurs enfants puisque les syndicats FSU-SNUIPP et SNSFSU, qui regroupent les professeurs du primaire pour le premier et ceux du secondaire pour le deuxième, ont aussi l'intention de se mobiliser jeudi. Un service minimum sera assuré, les professionnels de la santé seront également susceptibles de se joindre au mouvement social. En effet, la CFDT Fonction publique a contacté le ministre pour déposer un préavis de grève pour les agents d'État, territoriaux et hospitaliers.